Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel du site wptm.fr. Le tutoriel d'aujourd'hui s'adresse au plugin Elementor puisque nous allons voir comment dupliquer une page, un article ou tout autre contenu de trois manières différentes. Nous allons d'abord voir comment est-ce qu'on peut copier les contenus avec la méthode du copier-coller. Dans un deuxième temps, nous verrons comment utiliser les templates pour mieux utiliser la duplication de contenu. Et enfin, on clonera nos pages avec un plugin externe gratuit. Bref, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur comment copier du contenu avec Elementor. Allez, c'est parti! Première méthode que nous allons utiliser pour dupliquer du contenu au sein d'Elementor est la méthode du copier-coller. Pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous sur la page que vous souhaitez copier. Donc rendez-vous tout en bas de la page. Faites un clic droit et cliquez sur copier tout le contenu. À partir de là, nous allons créer une nouvelle page. Donc je vais ajouter un article. J'enregistre mon nouvel article et je fais modifier avec Elementor. Voilà, une fois que j'ai mon nouvel article, je vais juste faire un clic droit dans cette zone-là et je vais coller. Alors, si cela ne vous correspond pas totalement, c'est tout à fait normal puisque la page précédente avait un réglage spécifique au niveau du modèle de page, puisque j'avais choisi donc Elementor Canvas, c'est-à-dire que je n'avais pas de header, je n'avais pas de footer. Du coup, si je change ce paramètre-là, je me retrouve bien avec le contenu identique. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas ensuite à aller changer les éléments, puisque après, si vous laissez les pages dupliquées en tant que telles, il va y avoir des problèmes de référencement. Donc n'hésitez pas à changer les éléments, et une fois que ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur Publier. Voilà, nous venons de dupliquer un article au sein d'Elementor avec la méthode du copier-coller. Intéressons-nous maintenant à la deuxième méthode, qui est l'utilisation des templates. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur la page qui vous intéresse et que vous souhaitez copier, et à côté du bouton Mettre à jour ou Publier, cliquez sur Enregistrer comme modèle. À partir de là, renseignez le nom du modèle que vous souhaitez donner à votre page, cliquez sur Enregistrer, et voilà, votre page a été ajoutée en tant que modèle dans votre bibliothèque de templates. À partir de maintenant, c'est très simple. Nous allons créer une nouvelle page avec Elementor. Nous allons donc revenir dans l'administration WordPress. Nous allons ajouter un nouvel article. Nous allons donner un titre à cette page, enregistrer. Et à partir de là, nous allons cliquer sur Modifier avec Elementor. Je vais aller changer les paramètres de la page puisque j'ai créé cette page avec Elementor Canvas. Et à partir de là, nous allons cliquer sur la petite icône dossier. Et ici, vous allez vous rendre dans Mes modèles. Et vous allez retrouver donc le modèle de page que vous venez d'enregistrer dans votre bibliothèque. Faites un aperçu si jamais vous n'êtes pas sûr du modèle. Voilà, ça correspond bien au modèle que nous venons d'enregistrer. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Insérer. Donc là, faites oui. Et voilà, vous venez de copier simplement du contenu Elementor grâce au template. Encore une fois, n'hésitez pas à changer le contenu de votre page, sinon vous allez avoir quelques petits soucis en référencement naturel. Voilà, maintenant que nous avons vu comment dupliquer du contenu grâce au template, nous allons enfin aborder la troisième méthode qui est la duplication de contenu ou le clonage de contenu avec un plugin externe gratuit. Pour cela, nous allons retourner dans l'administration de notre site WordPress. Nous allons nous rendre dans l'onglet Extensions, ajouter une extension. Dans la barre de recherche, tapez Duplicate Post. Et vérifiez bien que le plugin que vous allez installer est créé par Enrico Battocci, qu'il a bien plus de 3 millions de téléchargements, qu'il est très bien noté. Dernière mise à jour il y a 2 mois et elle est compatible avec ma version de WordPress. Je clique sur Installer. Une fois que le plugin a été installé, cliquez sur Activer. Voilà, nous venons d'installer Duplicate Post. Si vous voulez, on peut aller faire quelques réglages rapides, mais par défaut, vous n'en aurez pas besoin. Dans les réglages, vous pouvez choisir les éléments que vous décidez d'aller copier. Donc vous pouvez aller copier le titre, la date, l'état, le slug, bref, plein d'éléments WordPress. Vous pouvez mettre des préfixes de titre personnalisés, copie de, ou vous pouvez mettre aussi un suffixe. Vous pouvez régler pas mal de petits éléments. N'oubliez pas à chaque fois de sauvegarder. Et vous pouvez aussi allouer des droits aux personnes qui peuvent copier les articles. Donc si vous souhaitez que ce soit que les administrateurs et les éditeurs de votre site internet, n'hésitez pas à cocher cette case-là ici. Vous pouvez aussi décider des éléments que les personnes peuvent aller dupliquer. Donc pour le coup là, j'ai coché article et page, mais sachez que si vous aviez des custom posts, vous pouvez tout à fait les dupliquer aussi. Voilà, une fois que vous avez fait vos réglages, n'hésitez pas à enregistrer les modifications.
Maintenant, rendez-vous dans l'onglet Articles et choisissez l'article que vous souhaitez dupliquer. On va essayer de dupliquer l'article que j'avais copié avec la méthode manuelle, donc de copier-coller. Et là, vous voyez que vous avez un nouveau bouton qui se nomme Dupliquer. Cliquez simplement sur Dupliquer. Voilà, là j'ai la petite notification qui me dit qu'il y a un élément qui a été copié. Comme vous pouvez le voir, mon article copié, mon nouvel article. Donc là, ensuite, vous pouvez aller modifier votre article. Vous pouvez aller changer le titre. Voilà, une fois que vous avez changé le titre, n'hésitez pas à enregistrer. Prévisualisez l'article pour savoir s'il correspond à vos attentes. Voilà, on retrouve bien tous les éléments. Vous pouvez aussi aller modifier avec Elementor, si jamais il y a des éléments que vous souhaitez qui vous plaisent pas ou voilà, que vous souhaitez changer, comme ici. Voilà, vous pouvez changer les titres, vous pouvez changer les images. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à publier. Voilà, l'article est en ligne et vous pouvez aller vérifier qu'il a bien été créé de la manière dont vous le souhaitiez. Voilà, nous venons de voir comment dupliquer du contenu, donc que ce soit des pages, des articles ou des custom posts ou tout autre type de contenu disponible sur WordPress avec Elementor. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel Elementor.